Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies pour ce premier semestre 2024. Plus ou moins du mois de janvier jusqu'au mois de juin. Sachant que les énergies ne sont pas figées, donc ça peut commencer un petit peu avant, ça peut s'étaler aussi un petit peu après. On va aller voir votre énergie principale, les premiers messages pour vous. Ensuite, on ira détailler un petit peu dans le domaine professionnel et vie active et aussi dans le côté relationnel, sentimental et affectif. On conclura votre guidance avec des petits messages, conseils, messages de votre âme, messages des anges gardiens également. N'hésitez pas à compléter votre signe solaire avec vos signes ascendants et lunaires pour avoir quelque chose d'un petit peu plus complet. N'oubliez pas aussi que c'est une guidance générale, donc prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec vos circonstances. Peut-être que tout ne vous parlera pas dans ces guidances. Donc prenez uniquement les messages qui vous parlent, les amis, c'est très important. N'hésitez pas aussi à revenir sur cette guidance au cours de ce premier semestre parce que ça pourrait vous parler davantage. Moi, je vous souhaite un très beau début d'année 2024 et je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce premier semestre 2024. Alors, on va aller voir les premiers messages pour vous avec différents oracles. Alors, on va prendre déjà l'ange qui va vous accompagner sur ce premier semestre 2024. Donc pour vous, les cancers. Un premier message. Ensuite, un second avec l'oracle Histoire de sorcière. Pour vous, les cancers, sur ce premier semestre 2024. Un message des portes de l'intuition pour les cancers premier semestre 2024. Et un message avec l'oracle Origine. Pour les cancers, premier semestre 2024, s'il vous plaît. Et on a la rencontre. Alors, on reviendra sur cette carte après. On va commencer par l'ange qui vous accompagne. Alors ici, vous avez eu l'ange du réconfort. Alors ici, avec cette carte, l'univers veut vous dire que il vous soutient si vous passez par une période difficile ou si sur ce premier semestre 2024 vous vous retrouvez dans des situations difficiles, vous allez recevoir du réconfort et vous êtes soutenu. Vous n'êtes pas seul ici. Il y a l'univers vous soutient et vous avez un ange qui veille sur vous. Alors peut-être que pour certains ici, vous passez peut-être par une période difficile au niveau du travail, ou vous vous sentez peut-être un petit peu seul, vous avez peut-être des difficultés en famille, vous vous posez peut-être pas mal de questions. Quelle que soit la grandeur du problème que vous avez dans votre vie, il n'y a pas de petit problème pour votre ange du réconfort. Il est là pour vous aider. Donc lorsque vous passez par une difficulté, quelle que soit la dureté ou l'épreuve par laquelle vous passez, vous pouvez faire appel à votre ange. On vous dit ici que vous êtes soutenu et vous allez être réconforté. Ce que vous avez besoin de faire, c'est de vous concentrer et de l'appeler, de lui demander son aide pour pouvoir vous porter et vous aider à passer une difficulté que vous avez dans votre vie. On vous dit aussi ici que, alors soit vous allez recevoir l'aide invisible de votre ange, donc n'hésitez pas à faire appel à lui,
pour vous soutenir et vous aider. Et il pourrait aussi être mis sur votre chemin, sur ce premier semestre, des personnes, des informations qui vous permettront ici de passer une difficulté. Alors ça peut être le fait d'avoir un ami peut-être qui est passé par les mêmes difficultés que vous. Peut-être aussi ici qu'il y a un membre de votre famille qui va pouvoir vous aider. Ou dans votre travail, un collègue qui pourrait aussi vous apporter son aide. Vous voyez, votre ange va mettre sur votre chemin les bonnes personnes et les bonnes informations ici pour pouvoir vous sortir d'une situation difficile. Ce que votre ange du réconfort aussi va faire ici sur cette période, c'est qu'il va vous permettre de retrouver de meilleures énergies. Il va vous montrer aussi ici ce dont vous avez besoin de vous délester pour pouvoir avancer sereinement dans votre vie. Vous avez peut-être peur aussi de sortir de votre zone de confort. Vous avez des peurs qui vous limitent ici ou des pensées qui vous limitent. Eh bien, cet ange va vous aider à vous libérer de tout ce qui vous entrave. Ça peut être une aide invisible, mais ça peut être aussi le fait de vous envoyer quelqu'un qui vous permet de faire ce travail de libération également. Ensuite, pour vous ici, on a porté par le courant. Ici, on vous invite à vous laisser porter par le courant de la vie. On vous dit qu'effectivement, parfois, donc dans les changements qui arrivent dans votre vie, dans les défis, dans les obstacles qui se présentent à vous, il est parfois nécessaire de lutter, d'affronter les choses, de résister par moments, mais il est peut-être aussi important et il est essentiel aussi ici quand il y a quelque chose qui vous résiste et qui draine votre énergie. Eh bien, il est parfois essentiel ici de se laisser porter, de lâcher prise et d'avancer. D'avoir confiance aussi que la situation va se résoudre. Vous êtes guidé, vous êtes protégé pour pouvoir aller dans la bonne direction. Donc peut-être que dans une situation en particulier dans votre vie, ou dans ce qui va se présenter à vous ici sur ce premier semestre, eh bien il y a peut-être des endroits ici où vous dépensez tout votre temps, toute votre énergie, toute votre combativité pour, en quelque sorte, pas grand-chose. Quelque chose qui n'avance pas, une situation qui n'en vaut pas la peine. Ici, vous avez besoin, vous, de récupérer votre énergie. Peut-être qu'en changeant de point de vue également sur une situation ou sur une relation, sur ce premier semestre, vous allez pouvoir arranger les choses. Rien qu'en changeant de point de vue, rien qu'en laissant les choses se faire un petit peu, en arrêtant de résister. Peut-être aussi que en faisant des compromis ici, eh bien, vous pourriez mieux avancer. Vous pourriez avoir de meilleurs résultats. Donc prenez un petit peu de recul par rapport aux situations qui vont se présenter à vous. S'il y a des conflits, peut-être que vous avez besoin de laisser les choses un petit peu en suspens. Vous éloigner un petit peu, voir ce qui pourrait être fait ici pour avancer de manière beaucoup plus fluide. Souvent, les choses peuvent attendre peut-être un jour ou deux avant d'être réglées. Donc, laissez les choses un petit peu se tasser. Ne réagissez pas à chaud non plus ici sur ce premier semestre. Et vous verrez que les choses peuvent se débloquer si vous lâchez un petit peu prise sur les situations. On a aussi pour vous ici cette carte de la clé. On vous dit tout peut arriver dès que vous êtes conscient ou consciente de vos potentialités. Ici, on vous invite à prendre conscience de vos qualités, de toutes ces ressources que vous avez à l'intérieur de vous. Vous avez la possibilité ici d'avancer comme vous le souhaitez dans votre vie et vous avez tout le potentiel, tous les outils en vous pour pouvoir réussir dans votre vie ce que vous désirez, pour pouvoir aussi trouver des solutions. On a aussi cette notion ici qu'il y a des solutions qui vont vous être apportées, des personnes qui vont être mises sur votre chemin ici, qui vont vous apporter également des solutions, des conseils, pour pouvoir améliorer une situation.
Et l'univers, voyez, avec ses ailes d'ange et cette clé, vous guide dans la bonne direction pour pouvoir solutionner les difficultés que vous avez actuellement dans votre vie ou que vous allez rencontrer sur ce premier semestre. Et avec cette carte de la rencontre, on vous parle de rencontres qui vont être significatives sur ce premier semestre 2024. Des rencontres qui ont été prévues à l'avance ici. On vous dit que votre âme a choisi les rencontres que vous allez faire. C'est un contrat qui a été défini entre votre âme et l'âme de la personne ou des personnes que vous allez rencontrer sur ce premier semestre. Toutes les rencontres que vous allez faire ici vont être importantes pour votre développement personnel, qu'elles soient bénéfiques ou un peu plus négatives. Ces rencontres que vous allez faire sont là pour vous permettre de grandir, pour vous permettre d'évoluer, pour vous permettre de comprendre quelque chose sur vous-même et sur ce que vous êtes venu travailler. Que ce soit une rencontre amoureuse, une rencontre amicale, une rencontre professionnelle, les relations, les rencontres que vous allez faire ne sont pas là par hasard. Donc soyez vraiment attentifs et attentives aux rencontres que vous allez faire. On vous disait qu'il allait peut-être être mis sur votre chemin des personnes qui vont pouvoir vous aider, qui vont pouvoir vous apporter de bons conseils. Et même si vous faites des rencontres un peu plus négatives ici sur ces 6 prochains mois, toutes les rencontres vont aboutir à une expérience bénéfique pour vous. Toutes les relations que vous allez avoir et toutes les rencontres que vous allez faire, eh bien, vont vous permettre de mieux vous connaître et de voir ce qu'il y a à travailler, ce qu'il y a à libérer peut-être également. Et vous allez pouvoir grandir et évoluer grâce à ces rencontres que vous allez faire. Donc des rencontres qui vont vraiment avoir leur importance sur ces 6 prochains mois. Alors ensuite on va voir ce que vous avez à travailler. On va prendre 2 messages de 2 oracles différents. Donc les cancers, qu'avez-vous à travailler sur ce premier semestre 2024 ? Premier message. Et le second. Pour les cancers, qu'avez-vous à travailler sur ce premier semestre 2024 ? Et ce sera celle-là. Alors, ici on a « Vivez dans la joie et l'émerveillement ». Vous avez eu la même carte que les Gémeaux, si je ne me trompe pas. Alors, on vous dit « Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. » Ici, on vous invite à remettre plus de positivité. On vous invite à voir les choses du bon côté, à voir le verre plutôt à moitié plein que le verre à moitié vide. On vous dit de vous ouvrir à la magie de chaque instant qui se présente à vous, de voir les belles choses que vous avez dans votre vie, de vous concentrer sur vos qualités, sur vos ressources, sur votre potentialité. Essayez de vous concentrer aussi sur ce que vous avez de positif dans votre vie et gardez cette positivité, cet optimisme qui vous aidera à avancer correctement et de manière beaucoup plus fluide sur ce premier semestre. Et vous avez eu aussi ici la souffrance émotionnelle. Alors ici on sent que vous avez besoin de vous libérer d'une certaine tristesse qu'on peut ressentir à l'intérieur de vous. Vous avez peut-être été déçu par des situations. Alors ça peut être une situation actuelle, une situation dans un passé récent ou dans un passé un petit peu plus lointain. En tout cas, on sent qu'il y a une souffrance qui reste à l'intérieur de vous. Donc vous avez ici le chakra du cœur et le chakra sacré qui sont peut-être bloqués, qui sont atteints ici par cette souffrance émotionnelle. Il y a quelque chose qui perturbe votre équilibre, qui crée des blocages dans votre vie, qui crée peut-être des retards et beaucoup dans vos interactions avec les autres.
Vous avez peut-être du mal à vous ouvrir aux autres. Vous avez peut-être peur de souffrir. Vous avez peur de reproduire certains schémas. Il y a beaucoup d'angoisse également que l'on peut ressentir à l'intérieur de vous. Vous avez des difficultés à rencontrer de nouvelles personnes. Vous avez des difficultés à vous ouvrir. Dans tous les cas, les rencontres que vous faites vont vous permettre justement peut-être de guérir d'une blessure émotionnelle, d'avancer et de pouvoir vous réouvrir aux autres. Vous avez besoin de libérer, de vous libérer de cette souffrance émotionnelle, de l'identifier d'une part consciemment ici et de pouvoir mettre en place et vous allez être invité également ici sur ces 6 prochains mois à mettre des actions en place ici pour pouvoir vous libérer d'une souffrance que vous avez. Libérer vos énergies, vous reconnecter à vos émotions et à vos sentiments les plus profonds pour pouvoir justement accueillir ce que vous ressentez et ensuite vous libérer de cette souffrance que vous avez à l'intérieur de vous. Comprendre que ces relations qui se sont peut-être mal passées, cette situation qui vous a déçu, qui vous a attristé, eh bien vous avez quelque chose à apprendre de cette situation et vous avez la possibilité de vous relever. Votre ange de réconfort va vous apporter l'aide nécessaire pour pouvoir guérir d'une blessure émotionnelle. Il y a des solutions qui vont vous être apportées également et des rencontres que vous allez faire qui vont vous permettre de guérir de tout ça, de vous libérer des liens toxiques, de vous libérer d'une souffrance émotionnelle, de vous libérer et de ne plus reproduire non plus des schémas qui avaient peut-être tendance à se répéter dans votre vie. Vous allez être plus dans une énergie de liberté, vous allez pouvoir vous libérer aussi peut-être d'une certaine dépendance affective qu'il y avait peut-être également dans votre vie ici, à l'intérieur de vous. Alors ensuite on va prendre également l'arcane majeur qui va vous accompagner sur ce premier semestre 2024, les cancers. On va voir quel est l'arcane majeur qui va vous accompagner pour vous les cancers. Quel est l'arcane majeur s'il vous plaît? Celle-ci. On a l'empereur et au dos on a le magicien. Alors ici on voit bien que vous avez tous les outils en main, toutes les capacités à l'intérieur de vous pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. Encore une fois on vous dit tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités et on retrouve ce magicien au dos qui nous dit que réellement vous avez toutes les capacités en vous ici pour pouvoir réussir ce que vous souhaitez sur ces 6 prochains mois. Et l'arcane majeur qui va vous accompagner sur tout ce premier semestre, c'est l'empereur. Alors ici on sent que sur ce premier semestre 2024, vous allez être concentré, orienté vers l'atteinte de vos objectifs, vers le succès. Vous avez envie de réussir, vous avez envie de retrouver une certaine stabilité dans votre vie. Vous allez vous montrer aussi méthodique, organisé, pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez dans votre vie. On a aussi ici une notion un petit peu d'autorité. Vous allez peut-être avoir de nouvelles personnes entre guillemets sous vos ordres, peut-être dans le travail, peut-être que on a cette notion ici aussi de prendre sa place, de prendre son rôle de leader ici sur ces 6 prochains mois. Et ce que l'on va vous inviter à faire, c'est de le faire dans la bienveillance. C'est une main de fer ici dans un gant de velours. C'est le fait d'être focus sur vos objectifs, mais de ne pas non plus écraser les personnes qui sont autour de vous. Donc vraiment, prendre votre place, mais en le faisant avec bienveillance. On peut nous parler aussi ici d'une notion de changement de statut pour vous, peut-être d'une ascension. Donc le fait de prendre comme une place un petit peu supérieure dans votre vie, avoir de nouvelles responsabilités, avoir un poste avec effectivement plus de responsabilités, avoir plus de poids également, prendre votre place de leader effectivement. Et vous allez peut-être être appelé à prendre des décisions qui vont être importantes.
On va vous demander aussi ici peut-être de vous conduire de manière exemplaire. C'est-à-dire que vous allez peut-être devoir donner l'exemple également dans votre vie professionnelle, dans votre vie familiale, dans votre vie sentimentale. Et essayez de faire tout cela vraiment dans la bienveillance sur ces 6 prochains mois. Alors ensuite, on va aller voir quels sont les messages pour vous, les cancers, sur ce premier semestre en ce qui concerne le domaine professionnel, les projets, la vie active. Pour vous les cancers, on va prendre une première carte avec l'oracle Béline. Ensuite, on va prendre 2 cartes avec le petit le normand, donc côté professionnel, projet et vie active. La première. La deuxième. Et on prend une dernière carte avec les 77. Côté professionnel, projet et vie active. On va voir ce qui ressort. Alors, ici, au niveau professionnel et vie active, on a un changement pour vous. Alors, vous voyez, effectivement, avec cet empereur, on voyait que peut-être vous alliez pouvoir accéder à un nouveau poste, accéder à de nouvelles responsabilités, prendre le leadership dans votre vie. Et on voit ici qu'il pourrait y avoir une mutation, une transformation, un renouveau, un changement dans votre vie professionnelle ou dans votre vie active sur cette période. Ça peut nous parler du fait de pouvoir mettre en place de nouveaux projets, d'avoir de nouvelles opportunités qui arrivent à vous. Peut-être aussi que pour certains, eh bien, vous allez peut-être être muté. Vous allez peut-être avoir de nouvelles responsabilités, de nouveaux projets dont vous allez vous occuper. On a un renouveau ici pour vous. Donc la possibilité d'aller aussi vers quelque chose qui vous correspond davantage. Une plus grande liberté d'action que l'on peut sentir également, du mouvement dans ce domaine pour vous. Dans tous les cas, ces changements sont favorables pour que vous puissiez avancer vers quelque chose qui vous correspond réellement. Il y a un vent de changement ici qui va souffler sur ce domaine. On a aussi l'homme ici et les anneaux, donc on nous parle encore une fois ici d'actions que vous allez mettre en place. Il y a peut-être aussi ici le fait de s'associer avec une personne en particulier pour pouvoir faire avancer vos projets comme vous le souhaitez. On a une notion ici de partenariat qui va être important sur ce semestre. Et puis on sent aussi l'envie de s'engager réellement, de mettre des actions concrètes ici pour pouvoir trouver des accords, signer des contrats, voyez, également tisser des relations qui vont vous permettre d'avancer comme vous le souhaitez dans vos projets. Vous engagez aussi dans des projets qui vous tiennent à cœur, qui sont importants pour vous. Et l'envie aussi ici de passer à un nouveau cycle dans ce domaine. On voit qu'il y a une harmonie également qui va pouvoir être retrouvée. Et encore une fois, on a aussi cette carte qui pourrait nous parler effectivement de pouvoir s'engager avec une personne en particulier. En l'occurrence, ici, c'est un homme qui est représenté. On a encore ce H comme le mot homme également. Mais ici, on est sur une guide en général. Donc, on va parler du fait de pouvoir s'engager avec une personne et ça va ramener de l'harmonie dans votre vie. On a une harmonie qui va pouvoir être retrouvée grâce à un changement que vous allez effectuer dans le domaine professionnel ou par rapport à un de vos projets ou dans votre vie active en général. Alors ensuite, on prend des messages au niveau relationnel, sentimental et affectif. On reprend une carte ici avec le Béline pour avoir vos énergies.
Et elle est déjà là. Ensuite, on prend une carte avec l'oracle de l'amour, des anges de l'amour, pardon. Au niveau relationnel, sentimental et affectif pour ce premier semestre 2024, les cancers. On complète avec 2 cartes de l'oracle des prévisions des rats. Au niveau relationnel, sentimental et affectif, un dernier message avec l'oracle Mathéès. Pour vous les cancers, premier semestre 2024. Et ce sera celle-ci. Alors, on découvre votre tirage relationnel. On a les plaisirs, la passion, les croyances, le silence et cette roue qui nous amène encore une fois ici un changement, du mouvement dans votre vie relationnelle, sentimentale et affective. Alors, sur cette période, sur ce premier semestre 2024, on voit que ce qui va compter ici pour vous, c'est une certaine convivialité. Alors que vous avez envie de retrouver dans vos échanges, dans vos relations, mais vous allez privilégier aussi ici des moments de convivialité avec les personnes que vous aimez. On sent aussi ici que vous êtes dans une certaine simplicité. Vous avez envie de partager des moments simples, mais des moments vrais avec les personnes qui sont importantes pour vous. Que ce soit avec des amis, avec des membres de votre famille, avec des collègues peut-être également, avec votre partenaire. On sent que vous avez envie de moments simples, mais de moments joyeux et authentiques. Il y a des moments qui vont se présenter à vous aussi ici, où vous allez pouvoir vraiment vous réjouir des relations que vous avez dans votre vie. On vous parle aussi de participer à des fêtes, de retrouver une certaine vitalité également ici dans ce domaine. On voit qu'il va y avoir beaucoup de moments de distraction, de joie, des moments où vous allez pouvoir profiter avec les personnes qui sont importantes pour vous. Ici, ce que l'on vous invite à faire, c'est de remettre de la joie dans votre vie, dans votre cœur. On vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Faites des choses qui vous mettent en joie. Ça peut être une passion, ça peut être un loisir, ça peut être une activité. D'être aussi avec des personnes qui vous mettent en joie, qui vous permettent de vous sentir joyeux, comblé. Voyez, allez vraiment vers des relations qui vous permettent de ressentir cette joie. Allez aussi vers ce qui vous passionne. Faites des activités en famille également qui vous passionnent, qui vous permettent qui permet à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Soyez aussi en accord avec vos valeurs, avec ce qui est important pour vous. On vous invite à vraiment aller vers des relations qui vous permettent d'être authentique, d'être vous-même. Ne pas vous travestir non plus pour plaire à certaines personnes. Vous devez être égal à vous-même ici sur ce premier semestre et les personnes qui seront dans votre vie le seront pour la personne que vous êtes et non pour les masques que vous vous mettez. Ici, on vous invite à 2 choses. À exprimer ce qui est important pour vous, à partager et à exprimer ce que vous ressentez face aux personnes qui sont importantes pour vous, mais aussi à ne pas trop divulguer, à ne pas trop parler devant certaines personnes, ou à bien réfléchir devant qui vous discutez ici, devant qui vous parlez, et à qui vous racontez ce qui se passe au niveau sentimental, ce qui se passe dans votre vie personnelle. Restez un petit peu discret par rapport à ce qui se passe dans votre vie dans ce domaine. On vous parle aussi ici d'un changement qui va se produire, de mouvement ici. Peut-être aussi de voyages que vous allez vouloir faire avec des personnes qui sont importantes pour vous. Vous voyez, vous allez peut-être vous créer des moments ici. Alors ça peut être des petits week-ends entre amis, avec votre chéri. Ça peut être aussi un voyage que vous allez faire en famille. Vous voyez, il y a
cette notion également qui peut ressortir. Dans tous les cas, ici, pour moi, il y a un mouvement positif qui se réenclenche également et qui va vous permettre de privilégier des moments d'authenticité, de simplicité, de pouvoir vous réjouir avec des personnes qui éveillent cette joie et permet à votre cœur d'être réellement en joie. Ici, vous allez vraiment privilégier sur ce premier semestre des relations qui vous permettent de vous sentir bien, tout simplement. Qui vous permet d'être vous-même aussi. Alors, pour conclure votre tirage, on va prendre des petits messages, des messages conseils. Et on commence tout de suite par un premier message des anges gardiens pour vous. Sur ce premier semestre, les cancers. Un premier message. Ici. Ensuite, on prend un message de votre âme. Donc pour vous les cancers, premier semestre 2024, un message conseil de votre âme. Un message aussi avec l'oracle de la vision intérieure. Pour vous les cancers, premier semestre 2024. Et on termine par un petit message de la tatou-thérapie. Petit oracle de la tatou-thérapie. Pour vous les cancers, premier semestre 2024. Et c'est celui-ci. Alors, ici avec le tarot des anges gardiens, on a pour vous le 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Ici, on vous invite à prendre soin de votre enfant intérieur, à retrouver justement cette joie, ce bien-être, essayer de privilégier des choses qui vous mettent en joie et qui réconfortent et qui ravivent votre enfant intérieur sur cette période. On vous dit aussi ici que vous pourriez ressentir un petit peu de nostalgie, vous pourriez vous rappeler de certaines choses de votre passé. On vous invite par contre à regarder votre passé tel qu'il a été, sans l'enjoliver ni l'enlaidir. Et à ne pas tomber dans une nostalgie excessive ici sur ces 6 prochains mois. Retenir de votre passé les expériences qui vont vous permettre d'avancer. Il pourrait y avoir aussi le retour de certaines personnes de votre passé, sans que vous vous y attendiez. Donc à vous de voir si ce retour est positif ou si vous devez vous en méfier. On a aussi ici pour vous prendre du recul. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Quelles que soient les situations dans lesquelles vous vous trouvez, on avait un petit peu aussi ce message ici avec le fait de se laisser porter par le courant. C'est le fait de prendre un petit peu de recul, de voir les choses différemment, de prendre le temps de mettre un petit peu d'espace dans les situations dans lesquelles vous vous trouvez. Ça vous permettra de peut-être capter des petites informations qui vous manquaient parce que vous aviez trop le nez dans la situation. On vous dit aussi, on vous parle de force intérieure. En prenant conscience de tes ressources intérieures, tu verras que tout peut arriver, libère le potentiel qui est en toi. Les amis, cette carte ressort en dessous de la carte de la clé qui vous disait, ne l'oubliez pas, tout peut arriver dès que vous êtes conscient ou conscient de vos potentialités. Et là, on vous dit que en prenant conscience de tes ressources intérieures, tu verras que tout peut arriver. Libère le potentiel qui est en toi. Vous aviez aussi cette carte du magicien qui vous dit que vous avez toutes les ressources en vous pour pouvoir réussir ce que vous souhaitez. Donc prenez réellement conscience sur cette période de tout ce potentiel et de toute cette force intérieure que vous avez, les amis. Et ça vous permettra d'aller mettre en place ce que vous désirez. Et pour terminer, on a pour vous ici l'amour. Choisis toujours
ce qui favorise l'amour. Ainsi, l'erreur n'existera pas car l'intuition de ton cœur ne se trompe jamais. Reste fidèle à toi-même et tu vivras l'amour avec un grand A. Soyez fidèle à vous-même, soyez authentique et privilégiez ces relations authentiques également que vous avez dans votre vie. On avait aussi ce message dans le côté relationnel, sentimental et affectif. Favorisez l'amour, insufflez de l'amour dans chaque situation que vous vivez. Suivez votre intuition et votre cœur qui ne se trompe jamais. Restez fidèle à vous-même et vous verrez que ça vous permettra d'aller dans la bonne direction. Voilà les amis, j'ai terminé vos énergies pour ce premier semestre. J'espère de tout cœur que ces messages vous parleront. Surtout, n'hésitez pas à me faire vos retours et n'hésitez pas aussi à revenir sur cette guidance au cours des 6 prochains mois. Ça pourrait vous parler davantage. Je vous souhaite une très belle année 2024 et je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages.